Alors les poêles de buis et les poêles minérales, les poêles en fer, on vous en parle très souvent. Là vous allez avoir l'occasion de voir un petit peu comment se prépare le fameux culottage. Donc vas-y Alexandra, n'hésite pas, explique un petit peu à nos clients comment s'effectue le culottage d'une poêle et pourquoi on doit la culotter. Alors, la première utilisation, il est bien de mettre un petit peu d'huile dans la poêle. On fait chauffer, alors je mets plus des 2/3 de la puissance. On va faire chauffer l'huile. Ça va permettre de préparer la poêle pour les cuissons à venir. Donc voilà, on fait chauffer l'huile quelques instants. Ok, on attend que ça fume un petit peu à la rigueur. Ok, très bien. Et puis après, on va jeter l'huile. Très bien. Et en fait, ce culottage donc, va entretenir la poêle et également l'anti-adhésif naturel. Voilà, on va la préparer. Voilà. Et après l'huile, on la jette. Hein, on la jette. tout simplement. Un petit coup de sopalin. Voilà. Et donc c'est une poêle, là, elle peut paraître propre, mais plus elle noircira, plus elle va se bonifier et meilleure sera la cuisson. Voilà, elle devient naturellement anti-adhésive. Anti-adhésive. Donc par rapport à la cuisson, ce type de poêle, c'est fait pour quoi? Explique-nous un petit peu. C'est fait pour saisir, pour griller, pour faire dorer. Donc c'est vraiment un produit qui est idéal pour le steak, mais également pour les œufs au plat, une omelette, les pommes de terre sautées. Voilà. Des légumes sautés également, éventuellement. Tout à fait. Donc on a un produit bien croustillant, doré et moelleux à l'intérieur. Donc là, on a attaqué le culottage de la poêle. Donc là, commence à prendre une bonne couleur. On va attaquer une cuisson d'un œuf. Donc là, vous allez vous dire, un œuf dans une poêle en fer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va coller? Eh ben non. Normalement, non. Par contre, voilà, on met l'œuf dans la poêle chaude. Ensuite, on va baisser la puissance de la plaque. Donc, on va d'abord bien saisir et ensuite, on baisse pour pouvoir avoir cette caramélisation sans faire brûler le produit. Et c'est pas la peine de laisser toujours à fond, c'est même contre-productif puisque la poêle vraiment va bien emmagasiner la chaleur et la restituer tout doucement. Ok. Donc là, on se rend compte que l'anti-adhésif naturel prend forme puisque l'œuf se décolle absolument tout seul. Et l'œuf est bien doré. Voilà. Alors, l'œuf est cuit, nickel, voilà. Il est prêt à être dégusté. Alors maintenant, la poêle. La poêle, pour la nettoyer, c'est hyper simple. On met juste un petit peu d'eau dedans. On va faire bouillir quelques instants. On gratte avec une spatule. Là, vous m'avez gentiment prêté une spatule en silicone, mais on pourrait prendre une spatule en métal. Peu importe. Ça ne craint rien. Pas de revêtement. Voilà. On gratte, tout se décolle. Et ensuite, voilà. Elle est nickel. Elle est toute propre. On va l'essuyer très rapidement. Voilà. Ok, parfait. Donc c'est une poêle, bien évidemment, il faut toujours la garder sèche. Toujours sinon... sèche, parce que c'est du fer, voilà. Le fer peut s'oxyder. Voilà. Donc, soit on l'essuie bien avec un sopalin, un torchon, on peut aussi la remettre sur la plaque chaude, et là, elle va sécher toute seule. Rien à faire. Parfait.